Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Jena Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Jena et c'est bien l'heure de votre émission Jena Sport de tous les mercredis. Nous évoquons forcément l'actualité au Togo, c'est-à-dire le retour des éperviers au stade de Kégué pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 de football. On fait le petit débat autour. On évoque également la 2e division nationale de football avec la situation des clubs au classement au sortir de la 5e journée. Et bien sûr, une cérémonie dite Togo Street Football Award a eu lieu le samedi dernier à Lomé. De quoi s'agit-il là? Nous recevons justement le promoteur de cet événement ici en studio. Et justement, nous sommes avec Donaldo Bassinga. Il est le promoteur de cet événement, mais aussi le responsable du site de chiffres par excellence, le 228 foot.tg. Donaldo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ça fait une première sélection. Tout à fait, une première. Vous êtes Sadik Fofana? Absolument, j'espère être à la hauteur. À la hauteur. Non, je sais que tous ceux qui sont sélectionnés à Jena sont d'abord déjà à la hauteur avant d'être là. Grégoire Kokou Attignon, c'est l'un des vétérans, voilà, le plus capé, voilà, des sélectionnés. Bonjour Grégoire. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Jena. Le plateau sera élargi dans un instant. Je suis Latif Yorouma. On va évoquer d'abord justement cet événement Togo Street Football Award. Donaldo, c'est quoi? Alors, c'est un événement qui a été mis en place par le site 228 Foot et dans le but de promouvoir, de mettre en lumière les meilleurs acteurs des compétitions que nous couvrons, tout simplement. Et pour cette première édition, on a décidé de mettre un accent sur les compétitions petits poteaux. Petit poteau. Voilà, vous couvrez des grands poteaux, mais vous avez choisi de faire la compétition petit poteau, c'est-à-dire de gratifier, sinon de reconnaître le mérite de ceux qui organisent les petits poteaux. Tout à fait, on a voulu commencer petit et donc on a choisi les compétitions petit poteau, voilà, pour mettre en lumière les meilleurs acteurs de ces compétitions-là, les promoteurs de ces tournois. Vous savez, c'est pas facile d'organiser des tournois au Togo et les compétitions petit poteau également ne sont pas souvent mis en lumière par rapport aux compétitions grand poteau. Donc on a voulu leur faire un petit clin d'œil à travers cette première édition, cette cérémonie des Togo Street Foot Awards. Vous avez quel objectif derrière en faisant cela? Comme je l'ai dit tantôt, promouvoir les meilleurs acteurs de football petit poteau et voilà, encourager également les promoteurs de tournois à nous faire confiance parce que n'ont été nominés que les compétitions couvertes par le site. Voilà, donc c'est une façon de pousser les promoteurs à nous faire confiance également. Et on avait également à cœur de prouver au monde entier ce que la jeune équipe du site 228 Foot était capable de faire. Voilà, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Donc cet événement était une occasion de prouver au monde entier ce qu'on était capable de faire. Voilà, ça va sans dire. Et désormais, les autres initiatives vont faire attention par rapport justement à 228. Parce qu'il y a tant de tournois de petits poteaux, surtout dans les vacances. Tout à fait. Ce sont ces tournois qui maintiennent en forme les joueurs phares des clubs de première et deuxième division. Tout à fait. Et en plus de ça, il faut dire que ces compétitions rassemblent énormément de monde. Par rapport à certains matchs même de première ou de deuxième division. Donc c'est des initiatives qu'il faut encourager. Voilà, rassembler du monde, c'est pas facile. Donc voilà, il fallait qu'on mette en lumière ces compétitions-là
Et voilà, on espère que pour les promoteurs de tournois, nous ferons confiance à l'avenir. Grégoire Attignon, j'ai eu dire que vous étiez aux premières loges de cette cérémonie. Oui, j'ai été invité donc à cette cérémonie, une première au Togo. Il faut quand même avoir le courage de le dire, féliciter les organisateurs, ceux qui ont eu cette ingénieuse idée. Donc, l'organisateur ou bien les organisateurs? Les organisateurs, parce qu'il n'y a pas seul, il n'y a pas qu'un seul organisateur. Vous êtes combien à l'organiser? On est plusieurs. Voilà. C'est le site 228 Foot qui l'organise, mais le site est composé de plusieurs membres. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe Vous parlez formidable. de son équipe. Voilà. Donc, je réitère que c'est l'organisateur qui est là. Voilà. Et donc, on fait simple. Hein? Ça a été quand même bien organisé. C'est un peu comme ce qui se fait partout ailleurs quant à ce qui concerne en ce qui concerne bien sûr la cérémonie d'award. On se rappelle de Togo Football Award, les meilleurs acteurs qui sont récompensés, ou encore à travers le monde, le ballon d'or, que ce soit en Afrique ou encore dans le monde. On voit un peu comment ça s'organise, et c'est de la même manière également que cet événement a été organisé. On a commencé pour aboutir donc aux meilleurs joueurs de ces tournois-là. Il faut noter, oui, il a dit tout à l'heure, les tournois que le site a eu à couvrir tout au long donc, des vacances. Il faut noter, quand les vacances arrivent, il y a beaucoup de tournois. Il n'y a pas que des tournois de petits poteaux, il y a aussi des tournois de grands poteaux. La dernière fois dans la salle, c'est vrai que ce sont les promoteurs, bien encore les tournois de petits poteaux qui ont été primés, mais j'ai vu des responsables, des organisateurs des tournois de grands poteaux aussi présents dans la salle. Ils étaient donc invités. Et donc, quand on prend ces tournois-là qui ont été primés, le tournoi Zemos, que vous connaissez très bien, il y a le tournoi V2M du côté de Wanyome, et le tournoi Empreinte, d'autres tournois également qui ont été pris en compte par l'organisation. Je crois que c'est une très bonne chose d'initier une telle activité, un tel événement, et ça a été bien réussi. Et vous avez choisi de primer quel tournoi, par exemple? Bon, déjà, il y a eu 7 catégories qui ont été primées. Et voilà, il y avait 4 tournois qui étaient à l'honneur. Le tournoi Zemos, le tournoi Empreinte Foot, comme Grégoire a souligné tout à l'heure. Il y avait les Jeux d'Éden également. Et voilà, le tournoi AV2M. Et le tournoi qui a été reconnu comme étant le meilleur, c'est le tournoi Zemos, que vous connaissez très bien, avec ses innovations, l'utilisation de la VAR, la faute à 10 secondes, etc. Voilà, donc le tournoi a été plébiscité comme étant le meilleur. Également son promoteur, Hubert Mozo Palo, également, qui a été élu meilleur promoteur de tournoi. Donc au-delà de ça, il y a eu plusieurs catégories: le meilleur joueur, le meilleur cagiste, le meilleur arbitre, on n'a pas oublié les arbitres, le meilleur entraîneur, et puis la meilleure équipe également. Ça fait beaucoup de choses qui ont été faites. Si il fallait reprendre cette cérémonie peut-être dans une semaine, des choses à améliorer? Bien sûr, voilà, aucune organisation n'est parfaite, tout simplement. Donc voilà, cet événement ne s'est pas résumé en cette soirée-là. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des votes des promoteurs, il y a eu des votes des experts journalistes, il y a eu des statistiques qui ont été prises en compte, il y a eu les votes du public également. Donc voilà, il y a des choses qu'il faudra revoir, notamment au niveau du vote du public, puisque le vote a été fait sur les réseaux sociaux, WhatsApp par exemple, et il y a certains qui ont dit que voilà, il y a des gens qui ont voté 2 fois ou plusieurs fois par exemple, parce qu'il y a certains bugs au niveau de WhatsApp. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudra améliorer, peut-être mettre en place un système propre au site pour pouvoir faire en sorte que les votes soient uniques par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudra améliorer. Le quota également par rapport aux différents votes. On a pris le vote du public 30%, le vote du site 30%, le vote des promoteurs 20%, le vote des experts également 20%. Donc on verra également par la suite comment équilibrer tout cela pour que les meilleurs soient véritablement les meilleurs par catégorie. Vous avez choisi de donner l'événement street, c'est-à-dire football de rue. Pourquoi?
Oui, football de rue pour dire, voilà, les compétitions sur un terrain périphérique, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi street foot. C'est pas juste petit poteau. Quand je mets street foot, l'idée derrière, c'est les compétitions sur un terrain périphérique. Pour mettre la différence avec Togo Football Award, par exemple, qui récompense les acteurs de D1 ou de D2. Voilà, nous, on veut mettre l'accent sur les compétitions qui se déroulent sur les terrains périphériques. Voilà, cette première édition, c'était les tournois petit poteau. Plus tard, à l'avenir, on verra comment l'étendre peut-être aux compétitions grand poteau également. Voilà ce qu'on pourra dire justement de cet événement qui est à sa première édition. Tout à fait. Vivement la deuxième. Hein? On espère Parce bien. que oui, vous avez dit juste Togo Street, vous n'avez pas dit première édition. Si, on a dit première édition. D'accord. On a dit première Je édition. voudrais juste une précision. Parce que quand on met première édition, c'est que ça sous-entend une deuxième édition. Tout à fait. Le plateau est bien élargi avec voilà, l'arrivée de Edem Atipoué, l'Ivoirien de nous tous. Il a pas de chaude. Bonjour à tous. Bonjour aux L'ami confrères personnel d'Hermès Faye. Voilà. Vraiment, la team ne me lâchera jamais. Le sélectionneur champion en Moi non titre d'Afrique. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver le plateau. Bonjour à tous les fidèles auditeurs, amis fidèles de cette émission. D'accord. Alors, on va parler du basket avec la saison nouvelle ouverte. C'est bien cela? Exactement. La Fédération nationale de football, Basket. Fédération nationale de basket a officiellement lancé sa nouvelle saison 2024-2025 le samedi dernier, où ça a rassemblé les présidents de ligue et les présidents de club. L'objectif, c'était vraiment de créer un cadre pour la balle orange au Togo, parce que après une saison écoulée où il y a eu une réélection en novembre dernier qui a vu la reconduction de Madame Gina Dekambi à la tête pour un mandat de 4 ans. Il fallait... Pour un mandat plein maintenant. Exactement, parce qu'elle avait fait 2 ans. Pas plein, voilà. Exactement, donc il fallait relancer les choses et c'est ce qui a été fait. Ce qui a vraiment marqué le début de cette nouvelle saison, c'est les subventions, où les 3 ligues régionales affiliées à cette fédération nationale ont reçu des subventions à hauteur totale de 5,5 millions de francs CFA, ce qui n'est pas évident pour une telle fédération. Et l'autre chose, c'est aussi préparer les compétitions de jeunes pour pouvoir participer à la compétition Afro-Basket des U16. Des U16. Alors, ce n'est pas souvent récurrent d'annoncer en pompe le lancement d'une saison au niveau des sports de main. Oui, ce n'est pas donné. Je ne crois pas que le basket l'a fait par le passé. Peut-être, oui, juste une ouverture symbolique, mais pas aussi tel que ce qui s'est passé, oui, samedi dernier, parce qu'inviter toutes les ligues, les responsables de clubs, les acteurs de la balle orange, donc pour assister à cette cérémonie de lancement, sans oublier la presse également qui était invitée. Je crois que c'est une très bonne chose, et pour peut-être que la FNB veut marquer d'une autre manière cette nouvelle saison, et puis parce que la dernière fois on a écouté la présidente en parlant des activités justement au menu de cette nouvelle saison. Donc je me dis que oui, il fallait quand même l'annoncer. Edem a parlé tout à l'heure de la subvention allouée aux ligues. Aller chercher à savoir ça fait combien d'années la fédération a encore soutenu les ligues ou encore les clubs avant justement les compétitions. Des promesses sont faites mais qui ne sont jamais tenues. Aujourd'hui, si l'occasion le permet, que la fédération décide donc de soutenir ces ligues-là, je crois que c'est une très bonne chose. Ça va galvaniser ces ligues, ça va booster beaucoup plus ces clubs-là qui vont véritablement se donner, parce que surtout quand on parle d'une autre manière d'organiser ce championnat-là cette année, où on parle des championnats de première division, de deuxième division, je crois qu'il fallait le faire. C'est ce que Gina Dekambi et les autres membres du bureau essayent de faire samedi dernier. Et la FNB, si on comprend, décide maintenant de passer à l'offensive, parce qu'il y a eu 2 années de formation, de restructuration. Maintenant, il va falloir aller chercher les qualifications. Clairement, parce que quand on entend déjà le point focal du ministère des Sports, M. Yao Akboholo, qui était présent lors du lancement, il a dit clairement qu'au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, les sports de main font partie des priorités
raison pour laquelle le ministère a vraiment tenu à ce que cette fédération puisse soutenir en termes de subventions les ligues. Ça veut dire qu'à un moment donné... Est-ce qu'il dit de façon d'une autre façon que certaines disciplines ne sont pas des priorités? Quand il le dit ainsi, que voilà, les sports de mer sont, disons que sont une priorité. Ça sous-entend, parce qu'aujourd'hui, c'est le football qui est le sport roi le plus nanti. Encore qu'il y a des manquements. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, les sports de mer, même les sports mécaniques sont des sports qui sont relégués au second plan. Donc ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, il faut vraiment donner de la valeur à ces sports. Et je crois que c'est dans cette logique que le ministère a vivement souhaité que la Fédération nationale de basket fasse mieux que les années dernières. Et cela, forcément, passe par les subventions. Quand on prend la Ligue Lomé Golf de basket, qui a déjà débuté sa saison avec les championnats de ligue féminins et masculins, il faut dire que c'est déjà amorcé. Et maintenant, il faut faire le tamis de tous ces talents pour pouvoir vraiment représenter, le Togo sur le chiquet continental, et 2, avoir des clubs qui peuvent jouer la première et la deuxième division sur les saisons à venir. Alors, il se dit qu'après le football, c'est le basket. Cette place-là est toujours là? Je crois qu'arrivé un moment, cette place a été perdue. Ça, il faut le dire, parce que quand on prend le football, chaque année, le Togo est sur l'échiquier international. Le Togo dispute des éliminatoires, que ce soit pour le mondial ou encore pour la Coupe d'Afrique des Nations ou encore pour le tournoi sous-régional. Le Togo y participe en matière de football. Mais voilà que vous avez parlé de 2 ans. 2 ans, quand Gina est arrivé, on a pris ces 2 ans-là pour réorganiser un tout petit peu les choses, repartir par la base. Et on a eu à avoir des formations, des camps de formation, justement, l'endroit justement de ces jeunes. Et aujourd'hui, si on parle du Togo à l'Afro-Basket pour ce qui concerne la catégorie U16, je crois que c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait, parce qu'il y a des championnats qui ont été organisés, U12, U13, U14, U15. Aujourd'hui, on pense que ces championnats organisés ou ces formations organisées vont permettre au Togo d'avoir une équipe de jeunes et reprendre, pourquoi pas, sa participation aux compétitions internationales. Donc, je crois que c'est vrai. Entre-temps, oui, ça a disparu parce que, oui, on a décidé de surseoir à ces compétitions et de procéder plutôt à des formations. Maintenant que ces formations sont finies, il faut aller vers les compétitions. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle du championnat de première et deuxième division. On sait que souvent les ligues organisent leurs compétitions, mais à la fin c'est le championnat national qui ne suit pas parce que faute de moyens. Mais aujourd'hui je crois que la fédération a devancé un tout petit peu les choses en octroyant justement des moyens à ces ligues-là. Je crois que c'est par rapport justement à la subvention de l'État, puisque cette année, il a été dit que ces subventions ont été revues un tout petit peu à la hausse. Si c'est revu à la hausse, ce qui veut dire que les disciplines sportives aussi vont bénéficier de cette hausse-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui permet à la FNB de venir... de subvenir aux besoins justement des ligues là. D'accord. Alors, vous ne traitez pas du basketball sur votre média? Bientôt, il y aura des statistiques sur le basket. Ça, c'est sûr. On va tellement déranger des 108. Mais étant journaliste, quand même, vous suivez le basketball? Oui, c'est un sport qu'on suit, bien évidemment. Voilà. Donc, moi, je félicite l'initiative de la fédération. Reculer pour mieux sauter. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et on espère vivement que les choses vont avancer, que ces championnats-là puissent véritablement démarrer, ne pas s'arrêter en chemin, comme on a l'habitude de voir dans le passé. Voilà, le basket doit faire partie du paysage sportif togolais. Le basket a toujours été un sport qui plaît, qui a plu. Et voilà, il y a beaucoup de jeunes qui aiment le basket, qui jouent au basket. Donc après le football, ça doit être le basket. On espère vivement que ça puisse avancer. Avec un événement ou bien une ouverture tenue sur une installation inhabituelle, hein. Ça a été fait où? Ça a été fait au siège de la fédération. C'est au siège de la fédération. Exact. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau donc du site de Golf 5, au niveau du basketball d'Atikoumé? Oui, exactement. C'est la Ligue Lomé Golf qui a démarré les championnats de ligue.
ce samedi justement. Voilà, parce qu'il y avait également eu un événement à ce niveau-là. Si vous venez de nous rejoindre, vous voulez ajouter quelque chose? Non. D'accord, vous êtes sur Radio Djena, dans Djena Sport bien sûr. Edem Atipoué en studio, Donaldo Bassinga en studio, Grégoire Kokou à Tignon en studio. De l'embouteillage au niveau du classement, lorsque vous prenez la poule B, même au niveau de la poule A. On va parler d'abord de la poule B, où tout le monde prédisait un championnat compliqué. De quelle discipline? Je parle du championnat de deuxième division. Voilà. De football. De football, naturellement. Il y a des poules au niveau du basket également. J'ai quitté le basket déjà. Grégoire Attignon. Elle n'a pas suivi mon regard. Quelle transition du milieu à on dirait Karim Berman qui casse les lignes. Ah oui. Malheureusement, je ne suis pas milieu de terrain. J'ai un défenseur. Latéral gauche. J'ai été un très bon défenseur. Voilà. Mais il n'y avait pas de caméra. Dans l'axe, oui, je n'ai pas de preuve pour vous. Voilà. D'accord, on parle de la D2 nationale avec la zone nord où voilà, deux équipes de la même ville ne se font pas de cadeaux. C'est Massitak. Clairement, il faut reconnaître que moi j'ai été agréablement surpris par ce début de Semassi. Ça veut dire qu'à un moment donné, si chaque club mettait du sérieux, je pense que ça va donner. Et on a vu que Semassi est resté sur des bases où cette formation a réussi à recruter des joueurs de première division pour qu'ils viennent jouer en deuxième division. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont convaincu les joueurs, peut-être financièrement, mais surtout sportivement par des projets. Et moi, j'ai été agréablement surpris de voir des joueurs quitter la première division pour un club relégué en deuxième division. Ça, déjà, il faut féliciter le staff et le bureau de Semassi dans le discours. Sur un autre plan, est-ce qu'ils auraient pu accepter de jouer? Parce que le recrutement a été fait dans l'espoir de jouer la première division. D'où cette valeur qu'on a donnée au projet sportif cette année. Et je pense que pour un club déjà identitaire que Semassi, ils ont déjà le nom. Et quand le projet accompagne, je pense qu'il y a des joueurs qui se sont sentis mieux dans ce projet. Et moi, je ne suis pas surpris de voir. J'ai été plutôt surpris de voir un match nul, je pense, en ouverture lors de la première journée. Oui, face à US Koza. Exactement. Où Semassi a couru derrière et a fini par égaliser en toute fin de match. Mais après, ils ont complètement déroulé. Je crois que Semassi est sur de bonnes roulettes de pouvoir aller en play-off. Aller en play-off, parce que l'objectif, c'est cela, d'aller en play-off. Donaldo, Semassi TAC, c'était le choc de la 5e journée. Au final, c'est un derby qui a tenu toutes ses promesses. Un derby, oui, qui a tenu toutes ses promesses entre deux belles équipes, deux équipes qui font un très très bon début de saison. Je pense qu'Edem en a parlé, Semassi de ce côté qui fait un bon début de saison. Les objectifs sont clairs, ils veulent revenir le plus tôt possible en première division. Ça ne va pas être facile. Parce que voilà, on a vu l'étoile filante quand ils sont descendus, le nombre d'années qu'ils ont pris pour revenir. Ça veut dire que ça ne va pas être évident. Ce championnat-là va se dérouler en plusieurs phases. C'est vrai qu'il y a cette première phase où il faut se qualifier pour les playoffs. Après, il y aura une autre compétition, ces playoffs-là, justement. Donc, c'est un chemin de croix. Il faut être vraiment constant tout au long de ce championnat. Mais ils ont bien commencé. C'est l'actuelle meilleure attaque de ce championnat avec 9 buts marqués. Ils ont, dans leur effectif, le meilleur buteur du championnat, Mbinou, qui est déjà à 6 buts. Mbinou, voilà, qui est déjà à 6 buts. Aminou, Mbinou, voilà. Absolument. Donc, voilà, ils ont toutes les armes pour revenir en première division. Pour le moment, ils sont sur la bonne voie, mais ce championnat est loin d'être terminé. On ne joue que la 5e journée. Tout à fait. Il y a TAC qui est là, ils sont à égalité de points. Il y a également des équipes comme l'US Koza, très très bonne équipe de l'US Koza avec de très beaux joueurs. Il y a Koroki également qui n'a pas dit son dernier mot. Qui est revenu d'ailleurs et qui a pratiquement recollé. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, cette poule-là, franchement, va être très très alléchante, très intéressante à suivre et rien n'est joué. Rien n'est joué, c'est ça, Grégoire? Ah oui, rien n'est joué. Nous ne sommes qu'au début de ce championnat. C'est vrai qu'on est à la 5e journée. Il reste encore, je crois, 2 journées pour la fin donc, de la phase aller. Mais je crois que les objectifs sont déjà affichés clairement par toutes les équipes. Quand vous voyez cette poule B, difficile vous dites de jouer. Bien toutes les équipes? Oui, mais écoutez, même le dernier n'a pas encore dit son dernier mot. Il a affiché ses objectifs en ayant 0 points après 5 journées. Oui,
Grégoire Atillon. Oui, parce que là, on se défend par les moyens qu'on a. Et c'est ce que Bikedi présente aujourd'hui. Moi, je suis un peu surpris par le comportement de cette équipe aujourd'hui dans ce championnat de deuxième division. Maintenant, si on vient à Semassi de Sokode, oui, Semassi a fait un recrutement par rapport au championnat de première division. Maintenant, ce championnat n'est pas joué, mais les joueurs ont déjà signé, ont déjà pris leur engagement. Ce championnat est en train de se jouer. C'est Semassi qui n'a pas été qualifié. Voilà. Semassi ne joue pas ce championnat, mais les joueurs ont pris des engagements vis-à-vis avec le club. Et ils ont été professionnels. Voilà, le staff aussi a pris un engagement avec les responsables du club. Et donc, ils sont obligés de respecter le contrat. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils étaient obligés de respecter? Parce que non, mais ils ont signé des contrats pour jouer la première division. Oui, ils auraient pu juridiquement, mais seulement ils ont été professionnels, ils ont été des gentlemen. Oui. Est-ce qu'ils ont été obligés? Non, pas forcément obligés. Mais si déjà l'entraîneur, lui, il a accepté, parce que Oloufouadé, en signant, ne signait pas pour jouer la deuxième division. Oui, justement. Maintenant, il a accepté parce qu'il a quand même envie de faire quelque chose avec ce club-là. Et je crois que par rapport également à son discours à l'endroit des joueurs, c'est ça aujourd'hui qui permet à Semassi, c'est ça qui explique aussi ce résultat-là de Semassi en ce début de saison. Écoutez, c'est le début de saison, mais je voudrais bien que chacun remplisse sa part. Je voudrais parler des joueurs qui font pour le moment le boulot. Le staff fait son boulot, il va falloir que les dirigeants aussi respectent cela. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que peut-être que c'est Oloufouadé qui est en train de pousser ses joueurs à se donner sur le terrain. Mais est-ce que derrière, est-ce que les dirigeants, est-ce que les supporters poussent véritablement? Oui, c'est que les supporters, eux, ils sont là tous les jours pour aider cette équipe à gagner. Mais il faut quand même penser qu'en dehors du terrain, il y a encore autre chose. Les joueurs doivent manger. Les joueurs doivent. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont faim déjà? Nous sommes en football et nous savons comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de nouveaux dirigeants à la tête de ces Semassi de Sokode, mais il va falloir que ces dirigeants-là aussi comprennent un peu la situation et arrivent à aider véritablement cette équipe à atteindre son objectif. L'objectif de tout Sokode, c'est de revenir en première division. Et si cet objectif doit être atteint, ce n'est pas seulement sur le terrain, mais même en dehors du terrain, il faut que chacun joue son rôle. Maintenant, Tchaoudjou Athletic Club, moi je peux dire que c'est un peu la surprise de cette phase allée de ce championnat. On a vu Tchaoudjou Athletic Club la saison dernière, mais ce n'est pas la même chose qu'on est en train de voir en ce début de c'est une équipe bien huilée. Voilà, qui bouscule un tout petit peu les autres. On a vu Tak battre Kakadl, Tak qui a tenu tête donc à Semassi. Et donc ce qui veut dire que toutes les équipes ont quand même cette chance-là de figurer. Kakadl n'a pas dit son dernier mot, mais il y a une équipe qui recolle rapidement. On va finir la zone B par cette équipe-là. Koroki Metete de Tchamba, après 3 matchs nuls de rang, ils ont aligné 2 victoires. Et ça fait 9 points désormais. Oui, je pense que Koroki va jouer au trouble fête dans cette poule-là. Parce que oui, TAC et Semassi sont devant avec 11 points chacun, mais c'est des clubs qui vont, sur une bonne probabilité, connaître des moments faibles. Et si la gestion de ces moments faibles n'est pas bonne, je pense que ça va laisser place à Koroki de pouvoir se faufiler. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les 2 premiers vont finir dans les playoffs. Ça, c'est compliqué, surtout en zone nord où c'est extrêmement serré. C'est serré. Donc, il faut dire que c'est des clubs comme Koroki qui peuvent profiter des faiblesses à un moment donné des 2 premiers de ce groupe-là. Et moi, je pense que les 2 places vont se jouer entre 4 clubs, clairement. Parce que c'est 3 places. Il y aura 3 de part et oui, il y a 3 de partout pour finir 6 dans les playoffs en zone A et B. En tout cas, les 3 places, ça sera compliqué. Moi, je pense que Koroki a largement sa place dans le top 3. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, écoutez, il y a US Koza aussi. Il y a Kakadl aussi. Il y a Kakadl qui n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vrai qu'ils ont perdu les 2 derniers matchs, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas quand même revenir plus fort dans ce championnat. Écoutez, il y a la prochaine journée, Semassi reçoit Kakadl. Tout peut se jouer également à travers donc ce match-là parce que Semassi doit chercher à confirmer et au même moment, il y a Kakadl qui doit revenir quand même après 2 défaites. Et moi, je pense qu'au-delà du sportif,
et il y a un aspect financier qui va rentrer en jeu à un moment. Parce qu'en deuxième division, il faut les moyens pour booster vraiment les joueurs afin de pouvoir avoir le jus nécessaire pour monter le club. Et moi, je me dis, les clubs comme Kakadel, je ne suis pas une mauvaise langue, mais quand ça va commencer par tirer financièrement, c'est des clubs qui peuvent lâcher. Contrairement à Semassi, oui, il y a des problèmes, mais c'est des clubs identitaires aujourd'hui qui arrivent à gérer. Moi, je crois que c'est un facteur X qui va jouer tout au long du championnat parce qu'on a déjà connu un cas en D1 Lonato où ça ne marche véritablement pas Djoumbé. Donc voilà un peu. D'accord. Alors, dans la zone sud, c'est aussi pratiquement le même scénario, hein, avec justement Maranatha qui est devant, d'accord, mais il faut est bien présent derrière Donaldo. Oui, c'est une poule également qui est très serrée, moins prolifique que la poule B. Que la poule B, parce oui. que, voilà, en poule B, c'est vrai qu'il y a beaucoup de buts qui sont marqués, contrairement à la poule A où voilà, il y a moins de buts. Il y a beaucoup de matchs nuls, 0-0. Voilà, 0-0. la meilleure attaque de cette poule, c'est Asfosa avec 5 buts. Ce n'est que la 6e attaque de ce championnat-là. Donc il faut dire qu'il y a moins de buts, ça va être serré. Et Maranatha qui est en tête avec 11 points, c'est la meilleure défense. Maranatha aussi qui piétine, ça fait 2 matchs sans victoire pour la Messager. Mais c'est une équipe qui n'a pas encore pris de but, par exemple, cette saison. Donc, c'est solide défensivement. C'est vrai que quelquefois, ça peine à marquer. Mais je pense que les équipes qui vont se qualifier pour les playoffs doivent avoir une base solide derrière. Et je pense que Maranatha a cette équipe-là cette saison. Et voilà, derrière, il y a Ifodja également qui, à chaque saison, est proche de la montée. Mais je pense que cette saison, c'est la saison jamais pour cette équipe d'Ifodja d'Attaque. Mais ils ont une bonne équipe, une équipe très solide. Je pense que c'est une équipe qui a battu le CDF Akmour 2 fois la saison dernière. La saison dernière. Voilà, donc c'est une équipe qui a l'effectif pour aller en première division. Ils aiment tenir le ballon. Exactement, ils aiment tenir le ballon, ils sont physiques, c'est une équipe c'est une équipe de première division tout simplement. Donc on va voir s'ils peuvent. Et puis on a Dito, c'est la surprise, hein? Oui, positive, bien sûr. Tout à fait, les forces de l'ordre sont capables de taper dans le ballon et voilà, ils le prouvent pour le moment, ils sont 3e de ce championnat-là. On espère que ça va continuer. Voilà. C'est un championnat pour eux, la D2 c'est un championnat assez physique et je pense qu'ils ont l'équipe justement pour la ça. D2 est un championnat physique et apparemment ça sied aux dynamiques togolaises. Et ils l'ont encore démontré ça dimanche. Et ils ont dit qu'eux ils jouent sur leur qualité et leur qualité première c'est l'aspect physique. C'est l'aspect physique qu'ils l'ont démontré la dernière fois face à Asfosa, où Asfosa a voulu posséder le ballon, mais le jeu mis en place par Patoubi Liabé a dérangé véritablement. Ça a cogné. Oui, ça a cogné. Et là, apparemment, les joueurs de l'Asfosa ont démissionné. Donc, dans ce duel-là, c'est ça qui explique que ça n'a pas fait, ça n'a pas du tout plu à Ménito à côté. Il devait lui-même jouer ou bien comment? À la fin de la rencontre, mais je crois qu'il fallait s'attendre un peu à cela. Parce que Dito, après le premier match qu'il a perdu, par après, c'est une équipe qui s'est retrouvée 2 victoires d'affilée et maintenant 2 matchs nuls. Je crois que c'est quand même bien pour le club de l'Armée. Maintenant, ça reste quand même un championnat. C'est vrai que physiquement, oui, ils sont en place, mais il y a aussi le côté tactique qu'il faut jouer. Tout à fait. Parce que oui, vous êtes physique, mais tactiquement, il faut également être en place. Et quand vous avez en face un entraîneur qu'on appelle Amadou Boukari, d'Ifodja d'Atapamé, qui aime tenir le ballon, qui aime posséder beaucoup plus le ballon et vous faire courir. Et donc, vous voyez un peu, ça explique maintenant le résultat du 2-0 que Dito a pris lors de la première journée donc, de ce championnat. Patumbi dit, si vous n'êtes pas physique, vous ne pouvez pas tenir techniquement. Ça, je reprends les mots de Patumbi Liabé. Je pense que la D1 Lonato ne lui donne pas raison. Parce qu'ils ont été très physiques en D1 Lonato. Mais ils n'ont pas pu tenir techniquement. Tactiquement, ils ne sont pas au point. Et quand on fait face à des joueurs dont le métier premier de jouer au football, c'est compliqué. Et on a vu des jeunes joueurs mettre à terre des corps habillés parce qu'ils sont dans le football. Oui. Ça demande d'autres techniques. Sincèrement, oui, il faut être physique. Votre précision est importante. Oui, il faut... Exactement. Ils sont sur un terrain de football. À Guénia, quoi. Voilà. Ils sont sur un terrain de football naturellement. Mais je crois que c'est une très bonne chose d'avoir une équipe physique. Et moi, je prends toujours l'OTR sous Ametokoro. Et d'ailleurs, l'ASK aujourd'hui sous Ametokoro. Physiquement, c'est un coach qui est très bon. Physiquement. Ouais. Mais tactiquement, techniquement, ça ne joue pas. Oui. Je pense que ça ne suffit pas. Et la D2 doit servir
deux tremplins à Pachumbi et ses poulains de pouvoir travailler ce côté technique et physique, enfin technique et tactique, parce que physiquement ils y sont. Mais si à un moment donné ils s'attardent assez sur ce côté physique, c'était militaire, soit ils vont pas vouloir monter en D1 parce qu'ils auront le même problème. Exactement. La technique d'un militaire, c'est d'être adroit au tir, c'est-à-dire au tir à l'arme lourde. Voilà. Ça, c'est sa technique. Maintenant, l'aspect physique aussi, c'est le militaire. Nous sommes sur le terrain de football. Vous voyez un militaire fin, vous en connaissez. Oui, et Latif, c'est ça qui... C'est le problème parce que... C'est ça qui peut pénaliser. Ils étaient joueurs, mais ils sont formatés. Voilà. Après le formatage, c'est compliqué de faire l'ancienne mise à jour. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'il faut un juste milieu. C'est pour ça que l'équipe ne doit pas tourner qu'autour. Je ne vais pas lancer ce débat-là. Mais je pense qu'une équipe, c'est un tout. Il faut ce côté physique là, mais il faut ce côté technique. Et Edem en a parlé tout à l'heure. Sinon, ça ne suffira pas. Je ne pense pas que le côté physique suffira. Parce que vous allez tomber sur une équipe qui aura les deux. Exactement. Comme l'a dit Ronaldo, c'est compliqué. Voilà. Exactement. Oui, c'est un peu comme le Cameroun dans le temps. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus aussi... Ils agencent les deux. Comme avant. Le Cameroun agence les deux. Oui, physiquement, ils sont en place, mais tactiquement et techniquement, c'est ça qui a expliqué les résultats positifs. Enchaîner justement des lions des indomptables du Cameroun. Physiquement, quand vous affrontez le Cameroun, vous allez souffrir. Et quelqu'un a dit, il te cogne, tu tombes, tu le cognes, c'est toi qui tombes. Dans les deux cas, c'est toi qui perds. Et donc, physiquement, ils sont en place, mais tactiquement, techniquement également, ils sont en place. C'est ce que Pachumbi doit essayer de faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, en face d'un entraîneur comme Amadou Boukari, il sera difficile. Parce que oui, il faut dire aussi à les conditions physiques, mais techniquement également, ils sont là. Voilà ce qu'on dira de la deuxième division qui va enchaîner ce week-end avec les 4 matchs de la poule A programmés pour le dimanche. Et puis, ça commence jeudi. Et pour la poule B, jeudi, vendredi, puis les 2 derniers matchs le dimanche. Et pour cause, justement, les éperviers du Togo ont rendez-vous ce samedi 22 au stade de Kégué. C'est un retour au temple, en tout cas, du football togolais. Éliminatoire mondial 2026 de football. Comment le Togo devrait gérer ces matchs restants? Quel objectif pour la suite des éliminatoires? Qui veut se lancer? Non, mais... Oui, Grégoire. Je crois qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le Togo a pour objectif d'aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde. Je ne pense pas que ça doit être l'objectif primordial. C'est vrai qu'au départ, l'objectif assigné à Nibombe Daré quand il signait avec le Togo, c'était de qualifier l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations et de faire un parcours honorable dans les éliminatoires. Maintenant, c'est ce parcours honorable qu'il faut peut-être aller chercher, non une qualification. Parce que je me dis qu'après 4 journées, le Togo se retrouve 4e avec 3 points. Et donc, loin du leader, le Soudan, qui a 10 points, le Sénégal, je crois qu'il a 8 points. 8 points. Et donc, vous comprenez que nous avons déjà perdu assez de points par rapport aux autres nations. Maintenant, il va falloir mieux se comporter. Mais je crois que l'objectif, oui, doit être ce parcours honorable, mais également un autre objectif doit venir, c'est-à-dire essayer d'asseoir aujourd'hui une équipe digne de ce nom. Paolo Duarte, entre-temps, quand il était arrivé, on était également dans les éliminatoires, je crois, du mondial ou bien de la CAN. On a vu ces matchs après la défaite face au Sénégal. Les autres matchs du Togo, on a vu comment le Togo a géré ces matchs, la suite de ces éliminatoires. Mais par après, son objectif, c'était de mettre en place une équipe. Et il a essayé aujourd'hui d'avoir cette équipe-là et avoir un fond de jeu avant de partir. Maintenant, il y a un autre entraîneur qui est arrivé avec ses principes de jeu, son plan de jeu, et il a tout chamboulé. Parce que, étant arrivé en principe, il devait rester dans la continuité, poursuivre le travail que faisait l'autre. Ce que Nibombe Daré n'a pas su faire au départ. Il a voulu mettre également son système en place. Il a cassé tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est encore revenu à la case de départ. Et donc, pour moi, l'objectif doit être de chercher à avoir une équipe, préparer une équipe pour les échéances à venir et non de chercher cette qualification. Si je comprends, c'est 2 ou c'est un objectif pour vous? 2 objectifs, faire un parcours honorable, comme la fédération le lui a demandé. Mais en même temps, en mettant en place une équipe
qui peut valablement représenter le Togo. Est-ce que ce n'est pas contradictoire en voulant essayer des joueurs, mais aussi en voulant gagner des matchs? Pas contradictoire, mais de ne pas être ridicule durant ces éliminations. Ce n'est pas parce que, oui, aujourd'hui, on va chercher à mettre en place la une question, équipe. ce n'est plus à vous. Hein? Oui, mais je voudrais quand même essayer de répondre. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on doit chercher à avoir une équipe, à mettre une équipe en place qu'on doit se faire ridiculiser. D'accord. Oui, Donaldo, on doit jouer comment? Oui, on doit essayer de gagner les matchs. Déjà, il faut gagner les matchs. Parce que voilà, si le Togo se retrouve dans certaines situations, c'est à cause de son classement FIFA. Voilà, avec ce classement FIFA, c'est vrai que lors des tirages au sort, vous aurez toujours les gros, hein? Voilà, on aura toujours les gros. Donc, il faut prendre des points, il faut gagner les matchs, tout simplement pour pouvoir améliorer ce classement FIFA-là, pour avoir des tirages beaucoup plus cléments lors des prochaines échéances. Voilà, on veut gagner les matchs. Maintenant, Mais on gagne les matchs avec quoi? Voilà, on gagne les matchs avec une bonne équipe, ça rejoint ce que Grégoire dit. Mais vous n'en avez pas, apparemment. Voilà, il faut mettre en place une bonne équipe. Donc, voilà, le choix du peuple, il a eu, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de temps de mettre en place ses idées, etc. Mais voilà, je pense qu'on a joué il y a longtemps déjà. Je pense qu'il a eu le temps de réfléchir. Et moi, j'attends de pied ferme voilà, sa prochaine composition d'équipe. On va voir s'il va changer, s'il va jouer à 4 derrière, etc. On va voir s'il va bon, vraiment... À 4 derrière, il faut oublier apparemment. Oui, bon, on verra Quand bien. Quand vous voyez un peu le casting... 4 derrière, bon, en tout cas, il peut nous surprendre. Il peut nous surprendre. Donc, on attend de voir ses idées, ses nouvelles idées. Et puis voilà, il faut bâtir une équipe. Parce qu'actuellement, on n'a pas d'équipe. Voilà. Ça fait deux choses aussi que vous relevez. Oui, parce que vous soutenez qu'il faut gagner parce qu'il y a le classement FIFA. Bien là. sûr. Mais au même moment, vous parlez de bâtir une équipe. Ça fait deux choses aussi. Ça fait deux choses. Vous rejoignez Grégoire. Je rejoins Grégoire. C'est vrai que ça peut sembler contradictoire, mais voilà, c'est possible de le faire. D'accord. Oui, Edema à Tipoui, il faut faire quoi avant quoi? Par exemple, il faut manger avant de boire, ou bien il faut boire avant de manger, par exemple. On peut boire en mangeant. Donc c'est ce que vous voulez faire. Oui, c'est pas conseillé en tout cas. Ce n'est pas conseillé, mais c'est ce à quoi on assiste. Aujourd'hui, moi, si je prends la liste qui a été officiellement dévoilée, je crois que il faut reconnaître que Daria aujourd'hui un effectif un peu décimé avec des blessures, parce qu'il a travaillé lors des éliminatoires de la CAN avec un groupe homogène où il perd au moins 5 joueurs dans une compétition éliminatoire. Bon, Arolou est blessé, d'accord. Arolou est blessé. Oui. Arolou aujourd'hui, le rôle que Arolou joue, c'est un rôle très primordial. C'est un titulaire incontournable. Donc, la première question aussi est incontournable et qui n'est pas Fodolaba fait partie des joueurs. Est-ce que depuis un moment il est avec Daré incontournable? Au Togo, oui, c'est un joueur incontournable. Avec Daré, il a toujours été incontournable. C'est vrai que les statistiques ne lui donnent pas raison. Des fois, il est sous le banc. Oui, mais ça ne fait pas de lui un joueur incontournable. Aujourd'hui, Fodolaba est un cadre des vestiaires et ça fait de lui, bien ça lui donne un statut de joueur incontournable. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un peu une équipe décimée. Mais moi, ma question est de savoir... Ils sont deux que vous avez cités. Hein? Oui. Non, il y en a d'autres. Il y a même certains qui n'ont pas répondu. Moi, je voudrais les connaître. Khaled Naré, par exemple. Khaled Naré, est-ce que... Ilas Bebou, oui. Ilas Bebou, il faut reconnaître qu'il n'a jamais été dans le chemin. Depuis l'arrivée de Daré, il n'a pas été sélectionné. Vous parlez de Ilas Bebou. Qui n'a pas repris, il ne joue pas. Exactement. Voilà. Et donc, Khaled Naré, aujourd'hui, fait partie des cadres, carrément. Mais pourquoi il n'est pas là? Bon, c'est une discussion avec selon ce que le sélectionneur a dit. Dans ce cas, l'équipe n'est pas décimée. Il a choisi de ne pas l'amener. Daré a choisi de ne pas l'amener. Daré a choisi. Ou peut-être le joueur a choisi de ne pas venir. Je suis d'accord. Voilà. Le joueur a choisi de ne pas venir. Mais nous, en tant qu'analystes, on observe la liste et on voit qu'il y a des absents majeurs. C'est en cela que moi je dis qu'il a une équipe un peu décimée. Maintenant, les joueurs qui ont été appelés, notamment 5 locaux, moi, je me pose une question de base. C'est des joueurs qui méritent la sélection ou c'est des joueurs qui sont venus parce qu'il y a eu des absences? Alors, je vous pose maintenant la question. Vous pensez qu'ils méritent ou pas? Pour moi, certains méritent. D'autres, non. Je ne vais pas citer de nom. Pour moi, il y a certains joueurs clairement qui méritent la sélection. On commence par la base. Alors, Morou Youssef est là.
il mérite, oui ou non? Pour moi, c'est un Pour gars- moi, La question, c'est... pour moi, clairement, il le mérite. Parce que J'espère que ce n'est pas tendancieux. Hein? non, ce n'est pas tendancieux. Les chiffres le prouvent. Tout à fait. Il fait partie il est le seul gardien à avoir arrêté 2 pénaltys sur 2 Tout à fait. lors de la première partie de la saison. Il a fait 12 matchs, 6 clean sheets. Et Il a encaissé moins de quand buts il a cette encaissé saison. moins de buts. Quand on voit l'ascension, parce qu'il est avec Gomido qui a perdu ses 3 premiers matchs, ce qui n'est jamais arrivé. Et il faut voir la progression avec Ce qui club n'est jamais arrivé à qui? à Gomido de perdre 3 matchs successifs en début de championnat. En début de championnat. En début de championnat. Pas en championnat. Non, pas en championnat. Voilà. En début de championnat. Parce que je peux vous citer des clairement, Voilà. clairement. Donc ça veut dire qu'il y a une progression. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur, comme l'a dit Paul. Mais il y a quand même Daré. des choses Il y a que quand même des le joueur bases. est en confiance. Exactement. D'accord. Au-delà Alors, au-delà en de défense, lui, en défense, Il y a un. il y a un. Celui de la Rouaeva, que je n'ai pas trop suivi cette saison. Parce que Donc, vous êtes difficile. sur tous les matchs de Gomido. Oui, difficile Voilà. de parler de lui parce que je ne l'ai pas trop suivi. Et j'ai un peu plus suivi le joueur de FSA, Oui. de Hacknou, Jules Aziamale. Pour moi, c'est mon coup de cœur de cette liste, même si on peut voir l'aspect préparation du joueur avant. Peut-être qu'il peut passer par les locaux avant de venir en senior. Mais il a été, disons, parachuté vers la sélection. Ah, pour moi, c'est mon coup de cœur. Mais c'est... Il va s'essayer. Mais ça a été, voilà, comment on dit, une chute positive. Une chute positive pour Voilà. moi. Mais je me dis, est-ce que sur les prochaines listes, on aura ces joueurs ou quand les choses vont se rétablir au niveau de ceux qui ne sont pas venus, quand les blessés seront de retour. Quand les mécontents seront de nouveau contents, est-ce qu'ils seront là? Voilà, je vais un peu m'arrêter par là. rapport à Parmi les blessés, il y a Aziagbe que vous n'avez pas cité. Ouais. Voilà, Aziagbe, Kodjo qui n'est pas là. Alors, sur les locaux, Oui. il y a 5. Beaucoup disent félicitations à Daré. Et beaucoup pensent qu'il aurait pu faire mieux. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on joue bien au ballon. Hein. Oui, c'est vrai. Je pense que Edem a déjà parlé de Mourou. Pour moi, il le mérite parce que quand on prend les statistiques, il fait partie des meilleurs. Il a encaissé moins de buts cette saison. Voilà, 2 pénaltys arrêtés, etc. Quand je prends Yao Jules Aziamale, c'est l'un des meilleurs joueurs de ce championnat. Ça, je pense que sa sélection ne souffre d'aucune contestation. Tous les Togolais sont contents. Tous les Togolais sont contents de sa sélection. Enfin, quand je prends sauf Grégoire. Sauf Grégoire. Je ne l'ai pas dit. Quand je prends Bodé Abdoul Sabour, c'est le meilleur passeur du championnat. Donc, c'est un joueur qui est très, très en forme. Même étant défenseur. Voilà, c'est le meilleur passeur du championnat avec 4 passes décisives. C'est un joueur en forme. C'est un latéral très, très offensif. Je pense que si on le met dans de bonnes conditions, c'est quelqu'un qui peut nous aider, qui peut jouer en piston si on joue à 3. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, je prends Ayeva également, c'est un bon défenseur. Malgré ça, il a marqué un but cette saison aussi. C'est il marque des buts souvent. Voilà, il marque des buts souvent. Il marque 3-4 buts par saison. Tout à fait. Même défenseur. Voilà. Maintenant, quand on prend Bassitou, peut-être c'est le nom qui... Madougou Bassitou. Voilà, Madougou Bassitou. Les statistiques, vous êtes un site de statistiques. Oui. Quelles sont ces statistiques? Alors, il a mis 3 buts et une passe décisive cette saison. Il est impliqué sur 4 buts pour son équipe, l'AS Bina, qui n'est pas une équipe phare de ce championnat. Donc, voilà, c'est des chiffres qu'il faut apprécier. C'est vrai. Bon, il y a des gens qui ont marqué plus de buts. Exactement. Il y a des gens qui ont marqué plus de buts, qui ont été décisifs plus de fois que ce joueur-là. Je prends Salifou Kossigan par exemple, 5 buts, 3 passes décisives. C'est le joueur le plus décisif en championnat cette saison. On ne l'a pas appelé. Il y a Glomarius également, impliqué sur 7 buts cette saison, 5 buts, 2 passes décisives. De l'ASK. De l'ASK qui n'est pas là. Bon, Jules, 7 implications également. Lui, il est là. Donc, c'est vrai. Fama Djamiou de l'Étoile filante, meilleur buteur blessé. Ok. On a, il y a des joueurs qui statistiquement font mieux que Bassitou. Mais je pense il est là. Mais il est là. Voilà. Je crois que vous avez compris quoi? Pour moi, j'ai compris sa sélection parce que quand Gomido a affronté cette formation et on a un peu suivi également le joueur parce que c'est l'attaquant de pointe de l'AS Bina. Pour moi aujourd'hui,
la sélection des joueurs ne doit pas se reposer que sur des stats. Tout à fait. Je suis Pour d'accord. moi, à un moment donné, il y a des valeurs qu'il faut voir aux joueurs. Et pour moi, Bassitou Madougou, c'est un joueur qui n'est pas dans le même état d'esprit que les autres. C'est un joueur qui est capable de fatiguer une défense pendant 1h30 minutes. À lui tout seul. À lui tout seul. Ouais. Même Et s'il ne ça- marque pas. Et ça, Et il favorise des brèches pour les autres. je me dis d'où il détient ça. Parce qu'il a beaucoup posé de problèmes à beaucoup de clubs, notamment à Gomido, où le garçon est toujours au charbon entre deux attaquants, entre deux défenseurs seuls. Et quand un coach va voir un tel joueur, statistiquement, c'est pas ça. Mais dans l'attitude, Exactement. je pense qu'il mérite. Dans l'état Voilà, d'esprit. parce que quand c'est subjectif, souvent, il faut expliquer. Exact. Alors que Exact. les statistiques parlent. Exactement. Voilà, les statistiques ne s'expliquent pas. Elles parlent. Elles Ouais. parlent, Mais tout à là, quand c'est dans l'attitude, il faut expliquer. Il faut expliquer. Il a touché un point très important. C'est quelqu'un qui se donne énormément sur le terrain. Et voilà, encore une fois, je l'ai dit, il joue à l'AS Bina. Je pense que dans d'autres équipes où il aura plus le ballon, je pense qu'il sera encore plus prolifique. Parce que c'est tout sur lui à l'AS Bina. Exactement. C'est tout sur lui. Il est seul devant, Ouais. il charbonne, malgré ça, il state. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc quand je prends tous les joueurs locaux, je pense que Daré il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix. Voilà. Même si d'autres auraient pu prétendre à cette sélection. sélection. Mais on ne peut pas prendre. Oui, Mon Grégoire. avis tiens. sur les locaux. Oui, Grégoire. Ça nous intéresse, votre avis. Je voudrais tout d'abord commencer par la surprise du chef, Madougou, Bassitou, parce que oui, Edem a expliqué beaucoup d'aspects, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Ce que moi je voudrais ressortir par rapport à son choix, est-ce que ce que Edem a expliqué, est-ce que Nibombe Daré a vu tout cela? Est-ce que Bassitou sera titulaire lors du match face à la Mauritanie? Il y a ça. Parce que nous savons comment on convoque les locaux et comment on les exploite également. Comment on les convoque? Non, mais on les convoque parce que les meilleurs du moment sont convoqués. Mais quand ils sont les meilleurs du moment, mais quand ils arrivent en sélection, on ne les exploite pas. Ils sont quand même des fois des cobayes, comme on le dit. Hein. Ils aident quand même les autres à s'exprimer. Je suis même les oppositions en séance d'entraînement, c'est important. Je suis d'accord, mais si on le fait venir, c'est parce que vous avez vu quelque chose en lui que vous voulez exploiter. Il peut aussi saisir sa chance. Moi, quand je vois Madougou aujourd'hui, je vois directement Ouattara Moutalabou. Quand Ouattara a été appelé... Il est où? Il est sur le continent. Il n'est plus au Togo. D'accord. Et quand Ouattara a été convoqué, on a vu comment Ouattara marquait un but ici, face, je crois, au Cap Vert. Ouais. Et comment il est rentré pour marquer cette victoire. Pour une victoire qui n'a servi à rien. C'est juste une précision. On a besoin également de ces joueurs. Maintenant, quand on vient au milieu de terrain, il y a Jules Aziamale, il n'y a rien à dire. Le capitaine du CDF Aknou, l'homme à tout faire de ces académiciens-là, il n'y a rien à dire. Bodé Abdoul Sabou, je voudrais comprendre pourquoi Daré l'a fait venir. Parce que oui, il y a Khaled Naré qui n'est pas là. Et si il y a Ziambé qui n'est pas là. Il y a parce que c'est des pistons. Voilà, donc aujourd'hui, si Bodé se retrouve dans cette sélection, c'est parce qu'il va jouer ce rôle-là. Peut-être qu'il peut être titulaire. Je dis peut-être parce que... Vous rejoignez Edem, c'est pourquoi il dit c'est parce que les autres ne sont pas là. Oui, c'est parce que les autres ne sont pas là qu'on lui a fait appel. Et Donaldo, tout à l'heure, dans les statistiques, a dit que Bodé est le meilleur passeur de la phase allée de ce championnat. Ces joueurs-là, on a besoin d'eux. Le meilleur passeur du championnat, le meilleur buteur de ce championnat-là, on a besoin d'eux. Voilà un peu ce qui explique comment on convoque les joueurs locaux pour ces genres de... Partout sur le continent, quand on veut convoquer des joueurs pour ces genres de matchs, il y a toujours un ou deux joueurs qui doivent figurer, qui sont dans le championnat local, parce que ce sont les meilleurs du moment. On a vu comment ça s'est passé pour les autres nations. Donc aujourd'hui, c'est ça, cette chance-là qu'il faut donner à ces locaux. Mais moi, je dis, il ne faut pas les faire venir pour venir applaudir les autres. Mais c'est pas parce qu'ils sont sélectionnés qu'ils doivent jouer. Hein. Oui, mais il faut... Non, mais écoutez, il faut aussi donner cette chance-là à ces joueurs. Mais je rejoins Grégoire parce que c'est vrai qu'il faut appeler les locaux pour avoir la fièvre de la sélection. Ça, c'est déjà de base, c'est louable. Mais à un moment donné, il faut leur donner leur chance. Quand on prend le Ghana, le jeune Africain des moins de 20 ans, qui a marqué contre le Togo lors des qualificatifs de Louis Fouabé, qui a été appelé en sélection A des Blastars et qui a même marqué en éliminatoire,
et qui est d'ailleurs encore convoqué un joueur de moins de 20 ans qui est encore convoqué, mais ça dit qu'on lui a donné sa chance. À un moment donné, on voudrait juger véritablement les locaux dans des matchs. Je suis d'accord. À élimination directe ou dans des matchs internationaux. Dans des matchs que vous voulez gagner ou dans des matchs que vous voulez prendre. Bien sûr, dans des matchs que nous voulons gagner, que le Togo doit gagner. Ils ne sont pas là pour orner la sélection. Personne ne dit que ces joueurs locaux, quand ils seront là ou bien quand ils seront sur le terrain, ils ne peuvent pas apporter. Je vous dis quelque chose. Oui. Bruno Avotor qu'on vient de convoquer. Combien de mois Bruno Avotor a quitté le Togo? Combien de matchs Bruno Avotor a fait avec Asochlef? Mais alors que ce joueur-là, dans ce championnat, il était le meilleur buteur la saison dernière. Cette saison également, on a vu ce qu'il a fait avant de partir. On pouvait convoquer ce joueur-là, mais on ne l'a jamais fait. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il a juste pris l'avion pour aller ailleurs, on le convoque. L'environnement fait partie peut-être des choses. On a encore 2 minutes, je voudrais 2 minutes, je crois. C'est plutôt une... Non, le temps même est fini, hein, pratiquement. On n'a pas vu le temps. Mais il y a juste quelque chose qu'il faut souligner. Pratiquement, les locaux de Kader Koubadia, ça fait 0 sélectionné. Hein. Tous ceux qui étaient de la campagne du CHAN éliminés aux portes de la phase finale, ça fait 0 sélectionné. Bodé est là. C'est fini. Et puis c'est fini. Voilà. 1 sur 25. Donc 1 sur 25. Oui. Comment l'expliquer? Comment vous expliquez cela? C'est une interrogation. C'est vrai que normalement, on doit avoir plus de joueurs pour qu'il y ait cette continuité-là. Mais bon, voilà, force est de constater que ce n'est pas le cas. On espère que ça va les gardiens, tous les gardiens, ça fait 0. Oui, les défenseurs, ça fait Bodé. Et puis le reste, bon, ok, voilà. On aura le temps d'en parler. On n'a pas vu le temps passer. Merci à vous, Edema Tipoué. Merci pour la titularisation. Oui, de l'édito.tg. Merci également à Donaldo Bassinga. Oui, gratitude infinie pour cette première sélection. Du 228foot.tg. Le plus capé. Merci. Ah oui, ça je valide. Ça c'est lui Kader Koubadia. Oui, je pense que 228 doit lui décerner un trophée. Tout à fait. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latifi Orouma. On se prend rendez-vous forcément pour le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le Mac des Sports. Le vendredi, bye bye. C'était Dina Sport avec Voltique, eau minérale naturelle, certifiée ISO 22000.